بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنواصل بحول الله درس l'équation d'une droite. Et on commence par une propriété sur le coefficient directeur d'une droite. Je rappelle que dans l'activité, la première activité qu'on a fait, lorsqu'on a calculé le rapport YB moins YA sur XB moins XA, on a trouvé 2. Et lorsqu'on a en déduit l'équation réduite de cette droite, on a trouvé Y égale à 2X plus 1. Ça veut dire que le coefficient directeur de cette droite, c'est 2. Donc, YB moins YA sur XB moins XA, ce rapport nous permet de déterminer le coefficient directeur de cette droite qui passe par les points A et B. D'où la propriété suivante. Si A, le point de coordonnées XA, YA, et B, un point de coordonnées XB, YB, sont deux points distincts d'une droite D d'équation réduite Y égale à X plus B, alors le nombre A, qui est le coefficient directeur de cette droite, est égal à YB moins YA sur XB moins XA, où XA est différent de XB. J'explique ici. XA différent de XB pour que XB moins XA qui est au dénominateur ne soit pas nul. Donc pour qu'on puisse trouver le nombre A, il faut que XA soit différent de XB. Et c'est la formule avec laquelle on obtient toujours le coefficient directeur d'une droite déterminé par deux points A et B. Exemple, on considère le point A de coordonnées 6, moins 2, B de coordonnées 3, 4. Donc le coefficient directeur de la droite AB est A égale YB moins YA sur XB moins XA égale à 4 moins 2 sur 3 moins 6 égale à 6 sur moins 3 égale à moins 2. Donc le coefficient directeur de cette droite AB qui passe par les deux points A et B est moins 2. Je reviens ici à expliquer. L'autre fois, on a parlé de l'équation réduite d'une droite non parallèle à l'axe des ordonnées. Maintenant, j'explique pourquoi on a ajouté, pourquoi la droite ne doit pas être parallèle à l'axe des ordonnées. D'après cette propriété, pour déterminer le coefficient directeur, il faut que XB soit différent de XA. Si XB est égal à XA, ça veut dire que cette droite n'a pas de coefficient directeur. Et on sait déjà que si on a une droite AB qui passe par deux points distincts A et B et qui ont la même abscisse, la droite AB est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, on conclut que les droites qui ont une équation réduite sont les droites non parallèles à l'axe des ordonnées. Parce que les droites qui sont parallèles à l'axe des ordonnées, tous leurs points ont la même abscisse. Donc, si on prend deux points A et B de cette droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées, on aura XB égale à XA. Donc, XB moins XA égale à 0. Donc, cette droite AB n'a pas de coefficient directeur et puis il n'a pas d'équation réduite. C'est ce que j'explique ici dans cette remarque. Si la droite AB est parallèle à l'axe des ordonnées, alors XB égale à XA. Donc, XB moins XA égale à 0. Donc, la droite AB n'admet pas de coefficient directeur. Il est indéfini. Donc, la droite AB n'a pas d'équation réduite. Donc, on déduit encore une fois que les droites non parallèles
à l'axe des ordonnées, ce sont les droites qui admettent des équations réduites. Cette propriété peut servir pour déterminer l'équation réduite d'une droite qui passe par deux points. Et c'est ce qu'on va voir par la suite. On applique cette propriété. Application. Déterminer l'équation réduite d'une droite déterminée par deux points. Cette droite non parallèle à l'axe des ordonnées, entre parenthèses. Exemple. Soit A, un point de coordonnées 3, moins 2, B de coordonnées 6, 7. Déterminons l'équation réduite de la droite AB. Donc, puisque ici, XA est différent de XB, donc la droite AB n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, elle admet une équation réduite de la forme y égale à x plus b. Pour déterminer l'équation réduite de la droite AB, bien entendu, on doit déterminer la valeur de A et déterminer après la valeur de B. Pour déterminer la valeur de A, on applique la propriété précédente, c'est que A égale à YB moins YA sur XB moins XA. On fait des calculs et on trouve que A égale à 3. Donc on a trouvé la valeur de A qu'on va remplacer dans cette équation. Donc l'équation de la droite AB devient Y égale 3x plus B. Reste à déterminer la valeur de B. Pour déterminer la valeur de B, on va utiliser encore une autre fois soit les coordonnées du point A, soit les coordonnées du point B. On détermine B. On a le point A de coordonnées 3 moins 2 appartient à la droite AB. Donc, on est d'accord que les coordonnées du point A vérifient l'équation de la droite AB. Ce qui donne YA égale à 3 fois XA plus B. On a remplacé d'une façon générale les coordonnées du point A dans l'équation de cette droite AB. Et si on remplace maintenant YA et XA par leur valeur, on trouve moins 2 égale à 3 fois 3 plus B. Donc, moins 2 moins 9 égale à B. Donc, B égale à moins 11. B égale moins 11. D'où la droite AB a pour équation réduite Y égale à 3x moins 11. Et c'est pareil, si on remplace ici, au lieu d'utiliser le point A, si on utilise le point B, c'est la même chose. Vous n'avez qu'à essayer ça. Dans cette équation Y égale à 3x plus B, prenez le point B avec les coordonnées 6, 7 et le remplacez dans l'équation, vous allez trouver la même équation. Comme ça, on détermine l'équation d'une droite déterminée par deux points. Donc, trouver l'équation réduite d'une droite déterminée par deux points, c'est l'un des objectifs de cette leçon. On passe maintenant à voir comment déterminer l'équation d'une droite qui est définie par son coefficient directeur et un point. Exemple, soit la droite delta du coefficient directeur moins 5 et qui passe par le point A de coordonnées 2, moins 4. On veut déterminer l'équation réduite de la droite delta. Donc, puisqu'il a comme coefficient directeur moins 5, donc la droite delta aura pour
équation y égale à moins 5x plus b. Puisque cette droite delta passe par le point A de coordonnées 2, moins 4, donc les coordonnées du point A vérifient l'équation de la droite delta, ce qui donne YA égale à moins 5XA plus B. Donc, on remplace XA et YA par leur valeur. On obtient moins 4 égale à moins 5 fois 2 plus B. Moins 4 plus 10 égale à B. Donc, B égale à 6. Et par suite, delta a pour équation Y égale moins X plus 6. Ça aussi, c'est un objectif de cette leçon qu'on doit maîtriser. Comment déterminer l'équation réduite d'une droite qui est définie par son coefficient directeur et un point. Je rappelle ici que pour déterminer une droite, pour qu'une droite soit bien déterminée, bien définie, il faut toujours deux conditions. Soit connaître deux points distincts de cette droite, soit connaître le coefficient directeur et un point. Avant de passer voir les exercices, je rappelle que les droites parallèles à l'axe des ordonnées n'admettent pas d'équation réduite. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'équation. Ils ont d'équations. Ils ont des équations. Chaque droite parallèle à l'axe des ordonnées admet une équation. Mais cette équation n'est pas sous la forme réduite. C'est ça ce que je veux dire. Pour les exercices, on a proposé 3. Le premier exercice, on considère des points E, F et G. Et on a 3 questions. Déterminer la pente de chaque droite, la droite F, la droite G et la droite FG. Le deuxième exercice, comment déterminer l'équation réduite d'une droite delta passant par le point A de coordonnées moins 5, moins 3 et de coefficient directeur moins 2. Pour l'exercice 3, troisième exercice, il contient deux questions indépendantes. La première, c'est déterminer l'équation réduite de la droite delta prime passant par les points M et N. Et la deuxième, déterminer l'équation réduite de la droite, je peux mettre ici delta seconde, passant par les points A et B des coordonnées bien déterminées. Chers élèves, faites ces exercices qu'on va corriger, Inch'Allah, la prochaine fois. Bon courage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.